Philippe Vandel. Salut Anissa. Salut Philippe. Et salut Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour Anissa. Bonjour Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Le licenciement d'un journaliste du Canard enchaîné, retoqué par l'inspection du travail. Également le dernier volet du jeu vidéo Zelda qui est en train d'affoler les compteurs. On vous dira tout. Et puis un podcast événement d'Europe 1 Studio consacré à Yannick Noah avec son témoignage exceptionnel. On vous en fera écouter un extrait en avant-première ce matin sur Europe 1. Mais d'abord évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3. Et c'est France 2 qui est en tête, largement en tête, avec disparition inquiétante, 3,8 millions de Notre invitée, téléspectateurs. Julie Gaillet. Évidemment, pour ce téléfilm, vous lui avez porté chance, porté par Julie Gaillet, et donc largement en tête des audiences. Derrière, on retrouve TF1 avec Grey's Anatomy. C'était hier soir le départ d'Hélène Pompeo. Je vous sens triste, ma chère Anissa. Meredith a quitté l'hôpital. Meredith Grey, qui a quitté l'hôpital. Pot de départ ridicule, après 19 saisons, pot de départ vraiment ridicule. Oui, 3 chiffres. Qui a déçu un peu qui a déçu les internautes. Et peu de téléspectateurs en France au rendez-vous. Audience faiblarde de 2,2 millions de téléspectateurs. Enfin, Oula, oui. Ah oui, une petite audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Top Chef en baisse. Là aussi, 1,9 million de téléspectateurs. À noter qu'on s'approche doucement de la finale. Ça sera le 7 juin prochain. Europe 1, le journal des médias. L'inspection du travail refuse le licenciement d'un journaliste du Canard enchaîné. Et son nom, Christophe Nobili, c'est l'auteur d'un livre paru en mars dernier dans lequel il révélait l'existence d'un emploi présumé fictif au sein même du Canard enchaîné, ce qui lui a valu un licenciement quelques semaines plus tard. Mais voilà, l'inspection du travail ne l'a pas entendu de cette oreille et l'a retoqué. C'est Christophe Nobili lui-même qui l'a annoncé à l'AFP, qualifiant ce licenciement de brutal, injuste et abusif. Ce sont ses mots. À noter que cette décision est susceptible d'un recours. Autre licenciement contesté, celui de Julien Lepers, l'ex-animateur de Questions pour un champion, réclamait 3 400 000 € et la justice a tranché. Ah oui, selon nos confrères de l'Informé, la Cour d'appel a confirmé la décision rendue en première instance, à savoir que son licenciement était bien justifié. Il n'a donc touché que 798 000 € de la part de son ancien employeur, la société de production Fremantle Media, ce qui correspondait à 20 mois de salaire. C'est 798 000 €, je vous laisse faire le calcul. Comme ça, vous aurez son salaire mensuel. L'animateur considérait bien pourtant qu'il avait été discriminé en raison de son âge. Il avait à l'époque 66 ans. Son avocat s'appuyait notamment sur les déclarations de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui avait estimé qu'il y avait, je cite, trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision française. Un argument qui n'aura donc pas été retenu par les juges. Et j'ai fait le calcul, en gros 800 000 € sur 20 mois, ça fait 40 000 € par mois. Exactement, c'était son salaire mensuel. C'est non. Une loi vient d'interdire TikTok dans l'État du Montana. Et c'est une grande première aux États-Unis. Le gouverneur républicain de cet État du Nord-Ouest a justifié sa décision en expliquant qu'il voulait, je cite, protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs. Jusqu'à présent, seuls quelques rares pays dans le monde, à l'image de l'Inde, avaient interdit la plateforme chinoise sur leur territoire. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, mon cher Philippe ? Mais évidemment, Jean Z nous en parlait hier dans sa chronique jeux vidéo. C'est la musique de Zelda. Évidemment, Absolument. C'était la toute première. L'original. L'original. 500 000 exemplaires vendus en 3 jours pour la nouvelle version du jeu. C'est dingue. Et ça, c'est rien que pour la France, Philippe. Ces chiffres, puisque dans le monde, le jeu est en train d'affoler les compteurs. Au total, ce sont 10 millions d'exemplaires qui ont été vendus en seulement 3 jours aux 4 coins de la planète. C'est ce qu'a indiqué hier après-midi dans un communiqué l'éditeur japonais Nintendo. Il précise que ce jeu disponible sur Switch est le jeu Nintendo le plus rapidement vendu en Europe et en France, toutes consoles confondues. Alors 10 millions d'exemplaires multipliés par un prix moyen de 60 €. Je vous laisse faire le calcul, ça fait combien ? 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal. En un week-end. En quelques jours. Imagine les patrons de PME qui nous écoutent. Oh là là. C'est ça. Alors évidemment, tout ne va pas dans la poche de Nintendo. Oui, Ça n'est qu'un chiffre d'affaires. Et puis, il faut en vendre des jeux vidéo pour rentrer dans ses frais, car ça coûte très très cher à produire, selon les spécialistes. Un jeu comme celui-ci coûte au moins 100 millions d'euros. Vous avez 200 à 300 personnes qui travaillent dessus chez Nintendo. C'est sans compter les développeurs externes. Mais ça n'est pas un record. Le jeu Cyberpunk 2077 aurait coûté environ le triple à produire, soit 300 millions d'euros. Et vous me disiez juste avant l'émission que Zelda était déjà en rupture de stock dans certaines boutiques en France. Absolument. Autre info, la consommation
consommation des vidéos de Brut a explosé lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et oui, mardi soir, c'était, vous le savez, le top départ de cette 76e édition du Festival de Cannes. Une cérémonie d'ouverture diffusée sur France 2, mais également sur la plateforme Brut. Et au total, ce sont 12 millions de personnes dans le monde, dont 6 millions en France, qui ont regardé l'une des vidéos diffusées sur les différents réseaux sociaux, comme Instagram, Snapchat ou TikTok. Ça, c'est l'enchaînement des révisions. Ah, c'est ça, la Madeleine de mai. Voilà. Après Cannes, ce sera Roland-Garros. C'est l'enchaînement magique du mois de mai puis juin. On va fêter cette année les 40 ans de la victoire de Yannick Noah, avec à cette occasion un podcast événement d'Europe 1 Studio. Et oui, Yannick Noah, dont c'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Très très bel anniversaire à lui. Et c'est donc, vous l'avez dit, Philippe, le dernier joueur de tennis français à avoir gagné Roland-Garros. C'était il y a 40 ans. Et à cette occasion, bah oui, ça date. C'est comme Marie-Myriam et l'Eurovision. Chaque année, on attend une nouvelle victoire. Et à cette occasion, eh bien, vous pourrez découvrir dans quelques jours un podcast événement produit par Europe 1 Studio. C'est avec Yannick Noah. Ça a été enregistré chez lui au Cameroun. Au menu, 10 épisodes pour retracer toute sa carrière et se replonger dans ses racines. Et je vous propose, Philippe Anissa et chers auditeurs d'Europe 1, d'en découvrir ce matin un petit extrait en avant-première. Il raconte le rêve qu'il a fait dans la nuit précédant la fameuse finale du 5 juin 1983. Un rêve qui, vous allez l'entendre, n'était pas prémonitoire. J'ai rêvé que j'avais perdu le match. Quand tu perds à ce niveau-là, t'es pas loin de te dire je pourrais crever, quoi. Tellement ça fait mal. Il y a des matchs que tu perds, tu mets des semaines à dormir. Tu peux plus même penser à l'entraînement. Mais j'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon corps, mon esprit, parce que c'est le corps, c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi? Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis le lundi. J'ai paumé. Je connais le feeling quand t'as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Et là, quand je me suis levé de mon lit, là, je peux te dire un truc, c'était comme si 10 minutes plus tard, j'avais une deuxième chance d'aller rejouer le match. Yannick Noah, incroyable. Incroyable. La confidence de Yannick Noah. On était sans voix. Vous écoutiez Anissa ce témoignage. Il y a 10 épisodes. 10 épisodes et la suite, on la connaît, la suite de cette fameuse nuit et journée du 5 juin 1983. Yannick Noah qui a donc fait rêver des millions de Français et dont le témoignage est à retrouver donc d'ici quelques jours en intégralité dans ce podcast. Un document exceptionnel signé Europe 1 Studio. La suite, on la connaît, il a gagné. Et la suite, on la connaît, plus personne n'a gagné depuis 40 ans. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.